Nous sommes faits pour entrer en relation les uns avec les autres. La pandémie, qui nous en a momentanément privés, nous l'a bien montré. Même les plus introvertis d'entre nous ont des attachements souvent bien plus forts qu'ils ne le montrent. Nous vivons de multiples liens de famille, de camaraderie, d'amitié, d'amour. La première lettre aux Corinthiens comporte le chapitre 13, sommet de tout ce qu'on a pu dire sur l'amour. Mais l'ensemble de la lettre parle de liens qui se font et se défont, de recherche de liens et aussi de refus de liens. Le dernier chapitre de la lettre que nous allons lire aujourd'hui parle de l'amour de manière tout à fait concrète, terre à terre. Et ce chapitre nous montre que l'amour n'est pas que bon sentiment. L'amour n'est pas non plus la faiblesse de caractère qui ne sait pas dire non. Maintenir le lien, entrer dans l'œuvre de Jésus-Christ qui restaure le lien entre les humains, c'est une lutte, un combat. Cela demande du courage. Nous lisons donc maintenant ce dernier chapitre de la première lettre aux Corinthiens. Vous comprendrez que nous arrivons au terme de notre série sur 1 Corinthiens. Donc nous lisons 1 Corinthiens chapitre 16, le chapitre entier. Paul dit, au sujet de la collecte pour les saints, faites vous aussi, tout comme je l'ai ordonné aux églises de Galatie. Le premier jour de chaque semaine, que chacun de vous mette à part, en réserve, ce qu'il réussit à contribuer, afin qu'il n'y ait pas de collecte à faire quand je viendrai. Et quand je serai arrivé, ce sont ceux-là même que vous approuverez par lettre, que j'enverrai porter votre œuvre de grâce à Jérusalem. S'il est indiqué que je m'y rende aussi, ils s'y rendront avec moi. Oui, je viendrai chez vous quand je serai passé par la Macédoine. En effet, je vais passer par la Macédoine. Peut-être bien que je séjournerai chez vous, ou même que j'y passerai l'hiver, et ainsi vous me fournirez les moyens pour la prochaine étape, où que je me rende. En effet, je ne voudrais pas maintenant vous voir juste en passant. J'espère, en effet, rester quelque temps chez vous, si le Seigneur le permet. Mais je resterai à Éphèse jusqu'à la Pentecôte, car une porte m'est grande ouverte, riche en possibilités d'action, et il y a beaucoup d'adversaires. Si Timothée vient, prenez bien soin qu'il n'ait pas de motif de crainte chez vous. En effet, c'est dans l'œuvre du Seigneur qu'il s'investit, tout comme moi. Que personne donc ne le méprise, mais fournissez-lui les moyens pour son voyage, qu'il parte en paix et vienne vers moi. En effet, je l'attends avec les frères. Au sujet du frère Apollos, je l'ai prié instamment de venir chez vous avec les frères, et ce n'était vraiment pas la volonté qu'il vienne maintenant. Il viendra quand l'occasion sera favorable. Veillez, tenez ferme dans la foi, soyez courageux et forts, que tout parmi vous se passe avec amour. Je vous en prie, frères, vous connaissez la maison de Stéphanas, vous savez quelles sont les prémices de la province d'Achaïe et qu'ils se sont rangés au service des saints. Vous aussi, rangez-vous avec de telles personnes et avec quiconque collabore à ce travail. Je suis dans la joie à cause de la venue de Stéphanas, de Fortunatus et d'Achaïcus, parce que ce sont eux qui ont comblé le manque de votre présence. En effet, ils ont réconforté mon esprit et le vôtre. Reconnaissez donc de telles personnes. Les églises de la province d'Asie vous saluent. Aquilas et Prisca
avec l'Église qui se réunit dans leur maison, vous saluent bien fort dans le Seigneur. Tous les frères vous saluent. Saluez-vous les uns les autres d'un saint baiser. La présente salutation est de ma main à moi, Paul. Si quelqu'un n'aime pas le Seigneur, qu'il soit anathème. Maranatha. La grâce du Seigneur Jésus soit avec vous. Mon amour est avec vous tous, dans le Christ Jésus. Tout ce chapitre parle de liens. J'ai donné comme titre un lien qui résiste, le lien qui résiste, et ce sera d'abord un lien qui résiste aux incertitudes, puis un lien qui résiste aux malentendus, et un lien qui résiste à l'individualisme, et enfin, un lien qui vient de plus haut. Tout d'abord, un lien qui résiste aux incertitudes. Nous arrivons à la fin d'une lettre, et en tout cas dans les lettres antiques, quand on arrivait à la fin d'une lettre, c'est souvent là qu'on parlait de projet de voyage. Alors il s'agissait de voyage pour entretenir le lien. On écrivait à quelqu'un et il fallait forcément, quand on est lié à quelqu'un, eh bien, la personne va forcément lui demander « mais quand enfin tu reviendras ?» surtout s'ils sont à grande distance géographique. Et on trouve souvent ça dans les lettres antiques. Ouais, je pourrais venir tout de suite, pas tout de suite. Mais en général, ils essayent de promettre qu'ils vont venir. Des voyages pour entretenir le lien. Les gens voyageront toujours. Ils ont voyagé depuis l'Antiquité et même depuis la préhistoire. Maintenant, l'archéologie le prouve. Les gens voyageront toujours au long cours pour entretenir ou renouer des liens. Le tourisme, c'est beaucoup plus récent. Et puis, même si cette invention moderne cessait d'exister, eh bien, il y aura toujours les voyages, même à très longue distance, pour entretenir ou renouer des liens. Paul vient sur le sujet, son projet de visite à Corinthe, par le biais d'une question que lui ont posée les Corinthiens. Au sujet de la collecte pour les saints. Cette expression « au sujet de » ou « concernant » ou « j'en viens maintenant à », elle est apparue plusieurs fois dans cette lettre et à chaque fois, il s'agissait d'un sujet, d'une question qui avait été amenée dans une lettre que les Corinthiens avaient fait parvenir à Paul. Il y avait eu le célibat et le mariage, les viandes sacrifiées aux idoles, ce qui était appelé les phénomènes spirituels ou les manifestations spirituelles, autant de questions posées par les Corinthiens. Maintenant, la question concerne un sujet bien pratique, une question d'administration ou d'organisation, pourrait-on dire. C'est cette fameuse collecte pour les saints, comprenez les chrétiens, de Jérusalem. C'était un projet qui tenait particulièrement au cœur de Paul, dont il parle dans plusieurs lettres. Il y avait bien sûr un besoin matériel. Il semble bien que les chrétiens de l'Église la plus ancienne, celle de Jérusalem, tous d'origine juive, étaient en moyenne beaucoup moins riches et avaient beaucoup plus de problèmes matériels que la moyenne des chrétiens de pays païens, en tout cas les églises fondées par Paul. Mais il y avait quelque chose de plus important. Jérusalem était l'église mère, une mère avec laquelle les relations n'étaient pas toujours faciles, ça existe. Mais là, je parle de l'église mère. Et Paul en particulier avait eu, et avait peut-être encore, des tensions avec l'aile conservatrice de Jérusalem. On peut lire tout ça dans Actes chapitre 15. Donc Paul veut montrer par cette
ce grand projet de collecte, qu'il a occupé plusieurs années d'ailleurs, qu'il est frère de l'Église de Jérusalem. Les églises païennes sont sœurs de l'Église de Jérusalem. Il veut montrer l'unité des chrétiens par-delà toutes les diversités. Il veut montrer que les tensions ne doivent pas conduire à une séparation et à une rupture de communion. C'est ça qui est derrière tout son projet. Et c'est un lien au-delà de l'Église locale. Alors, dans beaucoup d'églises, peut-être, on a peut-être tendance à rester dans l'entre-soi, soit qu'on a de la peine à rencontrer les non-chrétiens, soit qu'on se dit, eh bien, c'est ce qui se passe dans notre coin de pays qui est important ou qui nous concerne. Il y a des chrétiens ailleurs dans le monde, oui, on prie pour eux, mais pourquoi vouloir tellement avoir des relations avec eux? Eh bien, à l'époque du Nouveau Testament, nous voyons que les liens pouvaient être entretenus parfois à une grande distance géographique et des apôtres comme Paul y tenaient. Alors voilà les consignes de Paul. Le premier jour de chaque semaine, que chacun de vous met à part, en réserve, ce qu'il réussit à contribuer, afin qu'il n'y ait pas de collecte à faire quand je viendrai. Et quand je serai arrivé, ce sont ceux-là même que vous approuverez par lettre que j'enverrai porter votre œuvre de grâce à Jérusalem. S'il est indiqué que je m'y rende aussi, ils s'y rendront avec moi. Cette collecte, ce n'est pas simplement un devoir de charité, un devoir, il faut bien le faire, c'est une bonne action, c'est une grâce. Il faut comprendre une grâce que les chrétiens de Corinthe et d'ailleurs apporteront à Jérusalem, une grâce de Dieu, mais aussi une grâce qui leur sera faite. Il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir, et ce bonheur vient de Dieu. Mais ce que je voulais souligner surtout maintenant, en parlant de tout ce passage, c'est l'incertitude. J'ai bien mis le titre, un lien qui résiste aux incertitudes. Elle commence à poindre ici. S'il est indiqué que je m'y rende aussi, ils s'y rendront avec moi. Paul n'était même pas sûr qu'il irait lui-même porter cette collecte à Jérusalem. Ce qu'il était sûr, c'est qu'il fallait qu'il y ait des délégués de chaque église. Et ça fait partie du projet du début à la fin. C'était des liens entre toutes les églises. Il n'était pas sûr qu'il irait lui-même. Si on lit un peu plus loin dans le temps, ce qu'il a écrit dans 2 Corinthiens chapitre 8 et 9, puis un peu après encore 2 Corinthiens dans la lettre aux Romains, chapitre 15, on voit que Paul y est bel et bien allé lui-même. Mais là, il est dans l'incertitude, il ne sait pas trop. Et c'est alors que Paul fait part de son désir de revoir ses lecteurs. À partir du verset 5, « Oui, je viendrai chez vous quand je serai passé par la Macédoine. En effet, je vais passer par la Macédoine. Peut-être bien que je séjournerai chez vous, ou même que j'y passerai l'hiver, et ainsi vous me fournirez les moyens pour la prochaine étape, où que je me rende. En effet, je ne voudrais pas maintenant vous voir juste en passant. J'espère en effet rester quelque temps chez vous, si le Seigneur le permet. » Alors, peut-être bien que je séjournerai chez vous, entendez que je resterai plus qu'une semaine, peut-être des mois, ou même, mais il n'est pas sûr, que j'y passerai l'hiver. Vous me fournirez les moyens pour la prochaine étape. Ça, c'était la coutume à l'époque, c'était administrativement la forme la plus simple de soutien missionnaire. Quelqu'un se rendait d'un endroit à l'autre, et chaque fois, il disait, je vais à tel autre endroit, et on lui fournissait les moyens pour son voyage. Mais il ne savait pas encore où que je me rende. Et à la fin, si le Seigneur le permet, si Dieu le veut, si le Seigneur Jésus le veut. Oui, tout projet de voyage a son lot d'incertitudes. Et de telles incertitudes
mettent nos liens à rude épreuve. Et quand on a lu aussi 2 Corinthiens, on se rend compte que pour Paul, il n'y a pas eu un plan A, un plan et un plan B, il y a eu un plan au moins, parce qu'on ne sait peut-être pas tout, il y a eu au moins un plan A, un plan B et un plan C, au minimum. Le plan A, c'est ce dont il parle ici. Si on lit dans 2 Corinthiens 1, vous pourrez lire chez vous, versets 15 à 22 surtout, bien là, Paul dit quel a été son plan B, mais il est déjà tombé à l'eau, son plan B. Mais ce qui est tombé à l'eau, c'est plus ce qui est maintenant dans 1 Corinthiens 16, c'est déjà un plan B qui vient de tomber à l'eau. C'est un autre itinéraire, on peut lire dans 2 Corinthiens 1. Et finalement, il y aura un plan C que Paul va réaliser et qui ressemble étonnamment au plan A qu'on a ici. Il en est question dans les Actes, chapitre 20. Sauf que, si on prend en compte tout ce que Paul a raconté dans la seconde lettre aux Corinthiens, le projet a pris probablement 1 an de retard, voire plus. Il a finalement passé un hiver à Corinthe, mais c'était un hiver 1 année plus tard que ce dont il parlait ici. Tout a été retardé de plus d'1 année. Donc, la collecte a été retardée. Alors, je ne sais pas si on peut dire que notre séminaire Femmes et Ministères, qui est maintenant prévu, il semble que ça peut se faire, premier week-end de décembre, que notre séminaire Femmes et Ministères, il est à Cours, à l'église de Cours, ce que la collecte pour Jérusalem était à Paul, peut-être. Mais la collecte a bien eu lieu. Donc, prenons espoir, même si elle a été retardée, cette collecte. Pour le moment, Paul ne savait pas encore, quand il écrivait ce chapitre 16, qu'il y aurait autant d'imprévus, mais il mentionne un premier retard. Mais je resterai à Éphèse, donc il se trouvait à Éphèse, c'était son long séjour à Éphèse qui a duré 3 ans. Je resterai à Éphèse jusqu'à la Pentecôte. Il pense à la fête juive de la Pentecôte, qui est à peu près, grosso modo, aux mêmes dates que notre Pentecôte chrétienne, mais ça dépend des années. Car une porte m'est grande ouverte, riche en possibilités d'action, et il y a beaucoup d'adversaires. Ça, c'est un autre imprévu, mais un bel imprévu. Il y a des opportunités pour l'évangélisation, là où il est. Il est important de saisir les opportunités, les signes du Seigneur au jour le jour, plutôt que de faire des plans et des plannings rigides auxquels on se sent obligé de se tenir. Il y a beaucoup d'opportunités, il y a aussi beaucoup d'opposition, comme toujours quand l'Évangile progresse, mais Paul maintenant, il s'adapte aux circonstances que Dieu lui a envoyées et aux bénédictions que Dieu a envoyées à Éphèse. Peut-être que pour les Corinthiens, ça l'y met à rude épreuve, mais Paul suit ici quelque chose, des signes très positifs que le Seigneur lui a donnés. Un lien qui résiste aux incertitudes. Et deuxième point, un lien qui résiste aux malentendus. Dans les lettres antiques, en plus de dire quand est-ce qu'on viendrait la prochaine fois, on parlait aussi beaucoup d'envoi de personnes de la part de celui qui écrit. C'était tellement compliqué de voyager, même si on voyageait beaucoup, et on envoyait quelqu'un, eh bien je viens de la part d'eux, et ça renforçait les liens, même si parfois ça pouvait être source justement de complications et de malentendus. On sait quand il y en a un qui dit de la part d'eux, mais qu'il n'a pas tout à fait compris, puis que les autres comprennent encore moins, mais on fonctionnait comme ça. Et ici, il y a 2 personnes qui auraient pu venir de la part de Paul à Corinthe, c'est Timothée et Apollos. Et d'abord, si Timothée vient, prenez bien soin qu'il n'ait pas de motif de crainte chez vous. En effet, c'est dans l'œuvre du Seigneur qu'il s'investit, tout comme moi,
Que personne donc ne le méprise, mais fournissez-lui les moyens pour son voyage, qu'il parte en paix et vienne vers moi. En effet, je l'attends avec les frères. Là, on peut lire entre les lignes des relations compliquées. C'est toutes les relations compliquées entre Paul et l'église de Corinthe. Mais ça pouvait retomber sur le pauvre Timothée, dont on sait par ailleurs, les lettres de Paul à Timothée, qu'il avait un caractère craintif. Et Paul essaye de prévenir en disant ne tombez pas sur ce Timothée, parce que peut-être qu'il y a des choses encore à régler avec moi. Recevez-le sans mépris. Et puis, c'est dans l'œuvre du Seigneur qu'il s'investit. Il est dans la même œuvre du Seigneur que Paul. Les Corinthiens regardaient toujours les personnes, un tel est comme ci, un tel est comme ça. C'est l'œuvre du Seigneur qui compte. Relations compliquées. Oui, Timothée marche sur des œufs en allant à Corinthe. Et puis, pour quelqu'un qui a une peur panique de faire une omelette, marcher sur les œufs, ça peut être même paralysant. Surtout si on a en plus une allergie à la vue du jaune d'œuf, puis quand on tombe dans les pommes chaque fois qu'on voit un jaune d'œuf, quand on nous envoie en mission marcher sur des œufs, on peut comprendre Timothée. C'est compliqué aussi avec Apollos pour une autre raison. Au sujet du frère Apollos. Il y a de nouveau cette expression « au sujet d'eux ». Donc probablement qu'on avait posé la question à Paul dans la lettre envoyée par les Corinthiens. Et puis Apollos, quand est-ce qu'il va venir? Alors là, ce n'est pas Apollos, peut-être aussi, mais c'est Paul qui marche sur des œufs. Parce qu'on opposait Paul à Apollos. On l'a vu au chapitre 3, Paul n'avait rien contre Apollos, et il le répète ici. Mais il y a la question de savoir comment les Corinthiens allaient interpréter tout ça. Parce qu'en fait, ce qu'il dit, c'est qu'Apollos, on ne sait pas quand il va venir, mais c'est en tout cas pas pour tout de suite. Au sujet du frère Apollos, je l'ai prié instamment de venir chez vous avec les frères, et ce n'était pas vraiment la volonté qu'il vienne maintenant. Il viendra quand l'occasion sera favorable. Alors là, j'ai traduit littéralement parce qu'il y a quelque chose qui peut avoir deux sens différents. Ce n'était pas vraiment la volonté, littéralement. Pas sa volonté littéralement, mais la volonté qu'il vienne maintenant. C'est ambigu. De quelle volonté Paul parle-t-il? De la plupart de nos traductions, c'est sa volonté, ce n'est pas la volonté d'Apollos. Il ne dit pas pourquoi Apollos n'aurait pas voulu. Mais si c'était la volonté de Dieu, parce que Paul, qui était juif, pouvait facilement dire la volonté, puis s'arrêter là pour dire la volonté de Dieu. C'était une façon de parler courante chez les Juifs. Peut-être qu'il y a eu des circonstances tout simplement et que Paul et Apollos y ont vu la volonté de Dieu. Quoi qu'il en soit, ce n'est surtout pas Paul qui freine. Et c'est ce qu'il essaye de faire passer, de communiquer. Ce n'est surtout pas Paul qui freine pour qu'Apollos vienne à Corinthe. Ils ne sont pas du tout rivaux. Mais on perçoit bien l'embarras de Paul, en devant dire « mais Apollos, on ne sait pas quand il viendra ». Les relations sont délicates, mais le lien de l'amour en Christ finit par surmonter aussi ces obstacles-là. Quand il y a des conflits, quand on marche sur des œufs et qu'on est allergique au jaune d'œuf, quand il y a des malentendus, l'amour en Christ finit par surmonter aussi ces obstacles-là. Et troisièmement, un lien qui résiste à l'individualisme. Dans les conclusions des lettres, en tout cas c'est ce qu'on trouve dans toutes les lettres de Paul, il y a des exhortations finales, souvent, il y avait des exhortations développées avant, là c'est souvent très bref, des salutations et un vœu de bénédiction. Alors là, on en arrive aux exhortations. Au verset 13.
Veillez, tenez ferme dans la foi, soyez courageux et forts. Paul les exhorte à une foi mûre, donc stable, ferme, et ce n'est pas simplement un sentiment ou même seulement la confiance en Dieu, c'est ça la foi, mais c'est aussi un certain contenu, le contenu de l'Évangile. Il en a parlé au chapitre 15. Les Corinthiens sont un peu vacillants, ils ont leur façon de penser, en tout cas certains d'entre eux. Tenez ferme dans la foi, une foi fondée, une foi qui s'attache aussi à un certain enseignement, mais aussi soyez courageux et forts, le courage, mais surtout, il y a ce que Paul ajoute juste après, que tout parmi vous se passe avec amour. Le courage dont il est question, auquel Paul exhorte les Corinthiens, si c'était finalement le courage de l'amour. Parce que aimer, ce n'est pas la solution de facilité. Aimer, ça demande du courage. Persévérer dans l'amour, dans les relations, ça demande du courage. Évidemment, dire à quelqu'un je t'aime et vraiment l'aimer, et que ce soit l'amour, être amoureux, ou que ce soit une relation d'amitié quelconque, puis ensuite, quand ça va plus facilement dire, eh bien voilà, il y a quelqu'un d'autre que je vais aimer, ou avec qui je vais être ami, ça c'est la solution de facilité. Mais quand il s'agit de maintenir le lien contre vents et marées, ça demande beaucoup de courage. Et puis, ce courage de l'amour est nécessaire, bien nécessaire dans la vie d'Église au jour le jour, avec tout ce qu'il faut décider, tout ce qu'on fait ensemble, et toutes les petites décisions aussi qu'il s'agit de prendre au jour le jour. Et c'est là que Paul parle d'un certain Stéphanas, au verset 15. « Je vous en prie, frères, vous connaissez la maison de Stéphanas. Vous savez quelles sont les prémices de la province d'Achaïe et qu'ils se sont rangés au service des saints. Vous aussi, rangez-vous avec de telles personnes et avec quiconque collabore à ce travail. » Stéphanas, en fait, avait déjà été mentionné au chapitre 1, quand Paul disait qu'il avait baptisé très peu de personnes à Corinthe. Eh bien, Stéphanas et sa famille, la maison de Stéphanas, en faisait partie. Il les appelle les prémices, autrement dit les premiers convertis de la province d'Achaïe. C'était la province dont Corinthe était la capitale, qui recouvrait une grande partie de la Grèce actuelle. Et puis il dit, ils se sont rangés, c'est comme ça que j'ai traduit, au service des saints, vous aussi, rangez-vous. Il y a là un jeu de mots, que ce n'est pas moi qui ai inventé la traduction, c'est le chanoine Ostie qui a essayé de rendre le jeu de mots de l'original avec le verbe ranger en français. Eux, ils se sont mis au service des saints, mais littéralement, ils se sont rangés au service des saints. Vous aussi, un verbe qu'on traduit habituellement par se soumettre, rangez-vous sous ou rangez-vous avec de telles personnes. L'amour, c'est pas simplement suivre ses désirs. L'amour, justement, parce que c'est un lien qui résiste à l'individualisme, il se range au fonctionnement d'un groupe, pas simplement par esprit moutonnier ou par facilité, quand on n'aime pas trop dire non, mais quand ça coûte, quand notre pente naturelle serait plutôt d'en faire à sa tête ou de jamais consulter personne, eh bien l'amour se range pour travailler ensemble, en communauté, en groupe, en équipe, travailler ensemble en harmonie. Et pour cela, il faut des responsables. Rien n'indique dans la lettre qu'à Corinthe, il y avait déjà des anciens.
tout cas le mot n'est jamais employé dans la lettre, probablement que Stéphanas et sa famille, avec quelques autres, étaient des responsables qui n'avaient peut-être même pas été élus par l'Assemblée, des responsables provisoires, probablement que l'église de Corinthe en était encore là, et c'était ceux notamment qui pouvaient recevoir des réunions d'église dans leur maison. Mais quels que soient les responsables, et Stéphanas n'est pas des moindres, hein, Paul en a beaucoup d'estime, eh bien, quels que soient les responsables, il s'agit de travailler avec eux, de travailler en équipe, en bonne harmonie. Paul n'en a pas fini avec Stéphanas. Je suis dans la joie à cause de la venue de Stéphanas, de Fortunatus et d'Achaïcus, parce que ce sont eux qui ont comblé le manque de votre présence. En effet, ils ont réconforté mon esprit et le vôtre. Reconnaissez donc de telles personnes. On écrivait une lettre quand on ne pouvait pas se voir, hein, et puis il n'y avait pas les réunions Zoom. Aujourd'hui, on pourrait dire le Zoom a comblé le manque de notre présence. Mais là, c'est quand même mieux. Ils sont allés le voir en personne. Pas seulement Stéphanas, mais deux autres, dont on ne sait pas exactement qui ils étaient, mais ils étaient de l'église de Corinthe, Fortunatus et Achaïcus. Ils ont, même si Paul ne peut pas pour le moment être à Corinthe, au moins il y a ce petit groupe qui a voyagé donc à Éphèse où se trouvait Paul. Mais aussi, ils ont réconforté mon esprit et le vôtre, probablement par l'échange de lettres. Probablement que c'est eux qui ont apporté la lettre des Corinthiens auquel Paul répond maintenant, et c'est eux qui amèneront peut-être aussi la lettre qui est 1 Corinthien quand ils retourneront à Corinthe. Échanger des lettres, c'est réconforter les uns les autres. Même si les lettres ne sont pas toujours agréables à lire, suivant ce qu'elles ont à dire, hein, notamment un Corinthien, savoir qu'on se soucie de nous, c'est ça le plus important, que les Corinthiens se soucient assez de Paul, il ne faut pas les voir en négatif seulement les Corinthiens, ils se soucient assez de Paul pour lui poser honnêtement des questions, et Paul se soucie d'eux pour répondre franchement. C'est ça qui réconforte. Et pour ça, il faut des personnes qui fassent les intermédiaires. C'est Stéphanas. Stéphanas devait être assez diplomate, parce qu'il devait assurer la communication entre deux parties, Paul et l'église de Corinthe, qui avaient de la peine à se comprendre. Donc il est un peu entre le marteau et l'enclume. Et là aussi, nous avons besoin de frères et sœurs diplomates, pas pour l'amour de la diplomatie, mais pour mettre de l'huile dans les rouages. Finalement, un lien qui vient de plus haut. Nous arrivons vraiment à la conclusion de la lettre. Il y a les salutations. Les églises de la province d'Asie vous saluent. Aquilas et Prisca, avec l'église qui se réunit dans leur maison, vous saluent bien fort dans le Seigneur. Tous les frères vous saluent. Ce n'est pas seulement des individus, mais c'est les églises de la province d'Asie qui saluent les Corinthiens. Alors il y a Aquilas et Prisca qui se trouvaient à Éphèse à ce moment-là, qui sont, on voit dans les actes, parmi les fondateurs de l'église d'Éphèse, et ils avaient d'abord été à Corinthe, donc il y avait un lien personnel avec les Corinthiens, mais il y a les églises, pas seulement d'Éphèse, mais de la province dont Éphèse était la capitale, l'ouest de la Turquie actuelle, qui s'appelait Asie. Et c'est d'ailleurs le signe que pendant ces 3 ans à Éphèse, Paul a vu la bénédiction d'un essaimage de l'église d'Éphèse. On ne sait pas jusqu'où dans la province, mais une partie des églises de la province d'Asie qu'on retrouvera dans l'Apocalypse ont peut-être été déjà fondées à ce moment-là. Donc il y a des églises d'ailleurs, de nouveau l'importance des liens
au-delà de la région géographique immédiate. Paul finit par saluer lui-même avec une formule. La présente salutation est de ma main à moi, Paul. Paul dictait ses lettres. Et quand il dit c'est ma main, c'est simplement qu'il fait une exception. Là, il arrête de dicter. On pourrait dire il arrête d'être dictateur. Bon, il arrête de dicter en tout cas sa lettre. Et il écrit de sa propre main. Et probablement qu'à partir de là jusqu'à la fin de la lettre, c'est plus très long, c'est lui qui écrit. Alors c'est intéressant de voir ce qu'il écrit de sa propre main, ce qui vient juste après. Si quelqu'un n'aime pas le Seigneur, qu'il soit anathème. Maranatha. Alors là, j'ai mis un peu exprès des mots un peu barbares. Anathème. En fait, j'aurais pu le traduire. Ça veut dire rejeter loin de Dieu. Alors ça, c'est fort. Si quelqu'un n'aime pas le Seigneur, qu'il soit anathème. Paul ne veut pas envoyer en enfer immédiatement tous ceux qui manqueraient un peu de ferveur, mais si nous sommes au Seigneur, le but, ce n'est pas simplement d'être pardonné pour toujours de ses péchés et d'avoir le ticket pour l'au-delà. Le but, c'est d'avoir une relation avec Dieu. C'est ça que Dieu désire de tout cœur. Le but, pour Dieu, c'est qu'il y ait du répondant, que nous l'aimions, que nous apprenions à l'aimer. Et si ça ne se fait pas, eh bien le salut n'est pas accompli. C'est pour ça que c'est si sérieux, l'avertissement. Si quelqu'un n'aime pas le Seigneur, qu'il soit anathème. Et puis cette expression qui vient en fait de l'araméen, Maranatha, qui était probablement utilisée dans les églises de langue araméenne, puis comme d'autres mots comme Alléluia, étaient connus aussi des églises qui ne parlaient pas l'araméen, parce que c'était une expression, un peu comme certaines qu'on trouve dans nos chants, qui s'était répandue d'une église à l'autre. Mais quel est le sens de cette expression ? Maranatha, ça veut dire Seigneur, viens. Oui, les Corinthiens avaient un peu de peine avec l'idée que tout n'était pas parfait maintenant, qui n'était pas encore arrivé. Ils avaient un peu de peine avec l'attente du retour du Seigneur. Mais le Christ, c'est celui que nous attendons. Si nous imaginons que ce que nous vivons, c'est la plénitude parfaite, c'est probablement que nous nous faisons une idée fausse de qui est Jésus. Et que nous ne l'aimons pas vraiment, mais que nous nous aimons en fait un peu nous-mêmes, en pensant l'aimer. Nous ne l'avons pas encore vraiment vu face à face, nous ne sommes pas encore pleinement en communion avec lui. Nous attendons qu'il vienne. Viens, Seigneur Jésus. Perdre de vue le Christ, avoir d'autres priorités que l'aimer maintenant, c'est mortel. Perdre de vue le Christ en oubliant que nous ne sommes pas encore pleinement entrés en communion avec lui. Perdre de vue l'espérance de son retour, c'est mortel. Alors, ces avertissements peuvent nous faire un peu froid dans le dos, puis à la fin d'une lettre. Mais regardez comme Paul termine. Alors, il y a bien sûr la grâce du Seigneur Jésus soit avec vous tous, mais il y a quelque chose qui suit, et ça c'est tout à fait inhabituel. C'est la seule lettre où il y a encore cette chose qui suit après le vœu de grâce, de bénédiction. C'est Paul qui parle. « Mon amour est avec vous tous dans le Christ Jésus. » Oui, Paul termine en disant « Je vous aime ». Si je suis parfois un peu rude dans mon langage ou un peu incisif, c'est parce que je vous aime. C'est ça le plus important, je vous aime. Bon, le Seigneur vous aime, c'est le plus important. Mais nous avons besoin de relais humains
pour le savoir. Nous sommes humains. Nous avons besoin de relais humains pour apprendre à aimer. Nous avons besoin les uns des autres pour savoir que le Seigneur nous aime. Nous avons besoin les uns les autres pour toujours mieux aimer le Seigneur, en nous aimant les uns les autres. Nos liens sont forts. Sont-ils à toute épreuve? S'ils viennent du Christ, ils seront à toute épreuve. À l'épreuve des incertitudes de la vie, et nous voyons que l'Église n'a de loin pas cessé de vivre avec la séparation, le confinement, chacun chez soi. Le Seigneur nous a montré que là, ça a passé l'épreuve. L'Église, ce lien est à l'épreuve des malentendus et des conflits. Et c'est toujours la question, savoir persévérer dans la résolution et le dépassement des conflits. Le lien est-il à toute épreuve, à l'épreuve de l'individualisme? L'individualisme, chacun pour soi, c'est un danger encore bien plus insidieux pour le lien de l'amour. Que notre amour mûrisse et que surtout il soit centré sur le Christ, que ce soit un amour dans le Christ Jésus. Amen.